and never look back. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est vraiment collés parce qu'il y a le soleil derrière nous et sinon ça focus pas. Voilà, sinon on a un peu mal. Il est actuellement 18h pour nous et donc le soleil va bientôt se coucher. Aujourd'hui donc j'ai mis une story sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas allez me suivre parce qu'il y a plein de choses très intéressantes dessus tous les jours. Et en fait je vous ai laissé du coup nous poser des questions sur voilà, on est en Inde, on est arrivé. C'est vrai que pour l'instant je vais faire des vlogs mais je trouvais ça intéressant de pouvoir répondre à vos questions directement, ce qui vous intéressait. Du coup on va commencer de ce pas. Alors avec une question de Manel qui demande arrivé en Inde, est-ce que vous avez été surprise par un truc en particulier? Et ça rejoint un peu la question que Elsa m'a posée qui était qu'est-ce qui vous a dépaysé le plus au niveau culture et tout ça. Donc on va y répondre maintenant. Par quoi est-ce qu'on a été surprise au début? Moi je dirais la pollution. Quand on est descendu de l'aéroport, c'est l'un des premiers trucs que j'ai dit dans le vlog. Toi c'est quoi? Mais moi justement la pollution je pensais que ça allait être plus agressif. Ben je sais pas, j'ai pas été choquée en fait. Parce que même la conduite ça m'a pas choquée, je dirais les regards. Mais ça a pas été de suite ça quand même, non? Ben oui mais c'est le premier truc qui m'a choquée. Ensuite Camille qui nous demande si ces blagues nous manquent. Camille évidemment tes blagues nous manquent. Putain la dernière en date elle était superbe en plus. Ouais réellement c'est c'est un bonheur d'avoir tous les jours par WhatsApp, vraiment c'est un bonheur, tu nous manques énormément. Dans la lignée nous avons Andrea qui nous a demandé comment les gens en Inde réagissent en vous voyant. Oh bah c'est pas mitigé là, c'est tous la même réaction. Ouais, comme ça. Bah c'est regard très appuyé, enfin, en fait c'est... Comme je disais à Gwen, c'est même pas un regard, c'est une analyse en fait. Ouais, on s'est dit aussi que la réaction des hommes et des femmes était vraiment très différente. Ah oui, bah les hommes, c'est, vous vous doutez bien des filles, on est comme des morceaux de viande en fait. Et les femmes, pas du tout. C'est un regard méchant, très, très hautain et ça nous juge quoi. C'est un regard de jugement. Dans tous les cas, on est jugé, voilà. Oui, finalement. Ensuite, il y a Amélie qui nous demande organisation du budget, avez-vous économisé, payez-vous votre appartement en France? Alors, Margot elle vit chez ses parents, donc elle paye pas d'appartement. Alors mon appartement en France, non je ne paye plus parce que je l'ai rendu. Tristesse. Je l'ai rendu avant que l'été se termine et tout, donc non je le paye plus. Et alors comment est-ce qu'on organise notre budget? Déjà moi j'avais travaillé comme vous le savez sûrement l'été dernier, j'avais rien touché, j'avais fait que des économies et donc moi j'ai tapé là-dedans. On a eu la bourse aussi avec Margot. Ouais. Donc une bourse qui nous aide quand même à payer. Moi j'ai 800, toi t'as 600. Moi en tout j'ai 600 €. Ouais. Et moi j'ai deux bourses. J'ai une bourse de 800 et une bourse de 400 je crois. Du coup merci la bourse, ça m'aide beaucoup. Et Margot il y a l'aide de ses parents. Et moi des sous que j'avais de cet été. Voilà. Comment est-ce qu'on s'organise? Il n'y a pas vraiment d'organisation. En plus ici c'est pas cher. Ouais. Donc... Enfin, faut faire attention même si c'est moins cher qu'en France. C'est pas extrêmement. Genre moi je m'attendais à ce que tout soit moins cher et c'est pas vrai. Honnêtement, tout n'est pas extrêmement moins cher. La nourriture est moins chère, ça c'est indéniable. Et faire des activités, c'est moins cher. Mais après, tout ce qui est produit hors alimentaire, pas du tout. Non. Le Nutella, c'est exorbitant. Ouais. Alors 10 balles. De ouf. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de réelle organisation, il faut juste faire attention. Peut-être un peu moins qu'en France parce que c'est moins cher globalement. Mais sinon, voilà, ça va. Ouais. Sweet, Roxane qui nous demande des problèmes avec votre banque pour partir. Alors pas du tout. Non. Ça a été très simple, on a dit à nos banques qu'on partait 2 mois, donc on a juste payé un truc. C'est 5 € par mois pour avoir des retraits sans frais. Enfin, non, pas des retraits. Les retraits, justement, faites attention, il y a des frais, ça vous pouvez pas le changer. Vous ne paierez pas de frais en gros. Voilà. Dès que vous allez payer par carte ici, vous ne paierez pas de frais si vous payez 5 € au mois par votre banque. Donc ça c'est cool. Donc pas de soucis pour partir à l'étranger. Il faut aussi les prévenir. Oui. Parce que moi je me souviens une fois j'avais eu des soucis avec ma carte parce que quelqu'un avait essayé de pirater ma carte depuis l'Indonésie, un bordel. Et là, puisque je les ai bien prévenus, oui il y aura des retraits en Inde, vous inquiétez pas quoi. Donc ils l'ont noté dans leur base de données comme quoi j'étais en Inde. Donc, voilà, faut les prévenir mais après non, il n'y a pas eu de problème. PA qui nous demande si ça existe le rap indien. Alors oui, on en bouffe du rap indien là. Comment c'est là la chanson là, avec la Lamborghini, nanana. Il y a plein de chansons, il y a une bon, on bouffe de la musique indienne tous les jours. C'est-à-dire qu'ici, moi ce qui m'a choqué aussi c'est le bruit quand on arrive en Inde, le bruit, la pollution. Il y a beaucoup de bruit tout le temps et c'est aussi souvent de la musique. Et ce qui est très marrant, c'est que souvent, nous on a un tuk-tuk un peu attitré, Iqbal le sang, et lui il nous met des musiques françaises, parce qu'en fait c'est très bizarre, genre c'est des musiques françaises, mais chantées par des Indiens, mais en français. Ouais. On n'a pas compris. Ils se compliquent la vie un peu. On comprend pas comment ça marche. Ils prennent exactement genre la même instru, le même rythme, tout,
Mais c'est des Indiens qui chantent du français, ça n'a aucun sens. Il y a Cassandra qui nous demande comment ça se passe avec les autres personnes avec qui on vit. Alors, on vit pas vraiment avec eux. En fait, on a été assez surprise. On pensait qu'on allait, enfin moi en tous les cas, je pensais qu'on allait faire une genre de colloque dans une bête de maison et tout. Rien à voir. Non. En fait, on a une chambre, comme je vous ai dit, et une cuisine. Et à côté de nous, dans la guest house, il y a d'autres chambres et nous on partage juste la cuisine. Mais en fait, cette cuisine, c'est pas, enfin, comme elle est sur la terrasse, enfin, c'est pas une pièce où on peut se retrouver, chiller, c'est pas un salon quoi. Du coup, en plus déjà la première semaine on était toute seule, là il y a une autre fille qui est arrivée avec nous, mais avant on était toute seule et du coup on n'a pas vraiment de vie en communauté quoi. Si on veut voir les filles qui y passent par l'organisme, on se fait un resto, un truc comme ça. Il y a Alice qui nous a dit j'ai pas de réelle question, juste je vous aime beaucoup trop. Bah merci. Ah mais je suis dedans aussi. Bah oui t'es dedans. Merci. Merci. Il y a Anna Goffio qui nous a posé une question, c'est la mentalité des Indiens est-elle différente de celle des Français? Pouf. Et merci pour le compliment à la fin. Alors, oui, il y a des choses à dire. Déjà, le fait qu'ils nous regardent toute la journée à 24, ça montre bien quelque chose. Hein, c'est qu'on est totalement différents, rien qu'au niveau du look, ça se ressent. Parce que c'est pas un mythe, hein. Il y a quelques Indiens qui sont habillés à l'européenne, mais la plupart ont vraiment, les femmes surtout. Les hommes, ils ont des chemises et des pantalons, c'est assez simple. Ils sont tous habillés de la même façon. Chemise, pantalon. Les femmes, il y a vraiment beaucoup de saris, c'est très coloré. Et c'est bizarre parce que c'est couvert et à la fois pas tant que ça. Alors c'est couvert. Mais on voit tout leur ventre. Il y a le bidou à l'air. Ouais, du coup on a trouvé ça assez contradictoire. Mais il y a un autre point aussi, genre c'est nous on s'y fait pas trop. C'est en fait les Indiens, enfin en tout cas ceux qu'on a rencontrés, ils sont très intrusifs par rapport justement aux Français qui est un pays, enfin je sais pas comment expliquer, assez. On a une culture. Il y a une distance quand même avec les gens. Enfin qu'on connaît pas. Genre très souvent genre moi, quand on est au travail et qu'on a nos ordis, ils regardent tous ce qu'on fait sur nos ordis mais sans gêne. Ils se cachent pas non plus, ils font pas genre discretos. Ah non, vraiment ils se bougent à côté, ils bougent, ils nous regardent, ils sont comme ça et quand tu tournes la tête pour les regarder, ils détournent pas la tête, non, ils te font. Et toi t'es là. Même il y a une femme, elle lui a pris les joues comme ça, elle lui a fait ça. Une fois, un matin, je suis arrivée, j'ai tourné la tête, j'ai pas eu le temps, elle m'a chopé les joues, j'étais là. Après, elle a fait It is okay. Et j'étais là, ouais, frérot. Yes. Et c'est pas méchant, mais à la fois, des fois, on n'est pas habitué à autant d'intrusions tout le temps dans notre vie quotidienne, et donc ça, c'est quelque chose avec lequel on a un peu de mal et qui est très différent. C'est que voilà, ils sont très intrusifs dans tout ce que tu vas faire. En tous les cas, les expériences nous qu'on a eues. Il y a Mina qui nous demande un vlog de prévu. Alors là, ne t'inquiète pas, tous les week-ends, j'ai pris comme décision. Je vais vous filmer tout ce qu'on fait parce que la semaine, s'il y a des trucs random à filmer, comme ça, ou quand j'ai filmé aussi une journée où on était au stage, voilà. Mais après, j'ai surtout filmé énormément, les week-ends, ce qu'on fait ici, ce qui est plus axé tourisme finalement que la vie qu'on a au quotidien. Un truc vraiment qu'il faut retenir, à mon avis, on fera une vidéo, peut-être un mukbang, on sait toutes les deux, on parlera de nos impressions. Mukbang avec plein de bouffe. Ouais, on parlera plus de nos impressions et tout, plutôt que répondre à vos questions, on parlera de nous, ce qu'on a ressenti et de nous ce qu'on a à vous dire. C'est vrai que c'est très différent de vivre ici comme un Indien et d'être touriste. Il y a vraiment deux mondes. Entre les vlogs moi que je vous montre le week-end où forcément c'est de la visite, c'est terrible, tout est joli et tout, et la vie qu'on vit au quotidien, il y a un parallèle et on vous l'expliquera. Donc voilà, il y a des vlogs de prévu, t'inquiète pas, il y en aura un par semaine normalement. Après je ne mets pas la pression, si jamais ça capte pas ou j'ai pas le temps, je le ferai plus tard, mais normalement il y en aura un par semaine. Enfin, il y a Nora Instagram qui nous a demandé comment se passe le stage niveau barrière de la langue. Ouais, vous étiez plusieurs à demander ça au niveau de la barrière de la langue. Le stage il se passe bien. Au début c'était un peu plus lent que maintenant parce que ça a mis du temps un peu à se mettre en place, l'émission, etc. Mais maintenant ça va mieux. Barrière de la langue, là c'est complètement différent. Là vous avez deux profils très différents. Alors Gwen, il n'y a absolument aucun problème parce qu'elle comprend bien. Mais moi, je me débrouille, ça va. En fait, je comprends plus que ce que je sais parler, donc c'est assez chiant. Mais bon, j'essaye, enfin pas tout le temps, des fois j'ai la flemme, mais ouais. Des fois elle quitte la conversation. Ouais, mais en plus c'est pas de l'anglais comme les Anglais, c'est de l'anglais. Avec l'accent indien et c'est difficile. C'est même pas l'accent en fait, c'est juste qu'il débite beaucoup de mots à la minute et c'est compliqué de suivre. Et avec un accent louche des fois. Oui. Mais du coup moi ça va, il y a des mots évidemment je comprends pas tout parce que c'est différent. Mais globalement ce qui est bien c'est qu'ils parlent beaucoup anglais, sauf les Uber et les tuk-tuk. Ouais, ça c'est horrible. Ça c'est plus compliqué. C'est une autre histoire mais on vous en parlera. Et du coup au niveau des horaires, oui ça va, on fait des horaires totalement normales. Juste c'est vrai que des fois ils essayent pas d'abuser un peu, mais le patron nous envoie des messages, il est minuit, tout va bien. Samedi soir il nous demande si dimanche on peut travailler, tout va bien. Donc nous on se laisse pas faire, on met des limites parce que en fait il faut ici. Comme dit Margot, elle l'avait dit dans le vlog, vous leur donnez ça, ils prennent ça, il faut savoir mettre des limites, on est européens et nous on veut évidemment essayer de s'adapter à la culture et parce que c'est à eux, mais mais au niveau de travail, on au niveau de travail, s'adapter aux conditions de travail, mais
se faire exploiter, non, finalement. Voilà. Du coup, on est juste là pour un stage, on va se calmer. Il y a Alice qui nous demande, vous n'êtes pas trop choqués par la pauvreté et la misère en ville? Alors justement, on en a discuté. Ben ouais, c'est ce que. Enfin, moi j'avais pas peur, mais Gwen, c'est tout le temps, tous les jours avant qu'on arrive en Inde, elle disait ouais, moi je vais être choquée, je suis pas prête et tout. Ouais. Et au final, en fait, donc déjà, faut savoir que Jaipur, c'est assez développé comme ville, Oui. donc la pauvreté, on l'a pas en pleine figure tous les jours. Il y a un bidonville, mais il est pas à côté de là où Oui, il y on a des vit. slums, On l'a mais jamais il y en a vu pas. encore. Mais après, oui, on la voit, mais même que ce soit la pauvreté, même des animaux. Enfin, bref, il y a Oui. beaucoup d'animaux errants. Donc, oui, c'est sûr, ça fait un peu bizarre, mais non, on n'a pas été choqués. Enfin, moi, pour ma part, non. En fait, ouais, moi j'étais. Enfin, j'étais choquée de pas être choquée. Je pensais vraiment, comme vous dit Margot, être vraiment mal. Et honnêtement, en fait, ça fait pas plus de peine de voir quelqu'un qui est dans la rue par terre en train de faire son travail ou qui est. On n'a pas trop vu de mendiants, à part dans les lieux un peu touristiques où là il y a des petits enfants qui viennent mendier et tout, ça se fait. Mais dans la vie nous qu'on a de tous les jours, on voit juste des gens qui travaillent dans la rue avec leur petit commerce, leur truc. On est aussi dans un lieu très touristique, donc la pauvreté, on la voit pas énormément. Une fois, on s'est juste baladé la nuit en voiture et on a vu des gens qui dormaient sur la route, sur le côté. Ça m'a fait de la peine. Ouais, mais même la pauvreté, elle est dans les mœurs parce que par exemple, ceux qui travaillent dans la rue, qui font à manger, je pense pas qu'ils soient très riches. Non. Mais pour autant, ça fait pas bizarre. Ça fait pas plus bizarre que de voir un SDF qui est assis par terre à Montpellier ou à Paris. Ça fait pas plus bizarre. C'est une pauvreté à laquelle on a déjà été confrontés. Alors oui, tout est pauvre par contre autour de nous, ça on le voit. Mais oui, il y a plein d'animaux qui sont assez maigres et tout. Mais honnêtement, je pense qu'on serait à Mumbai en plein bidonville, ça nous choquerait peut-être plus. Jaipur, honnêtement, ça va. Du coup, si ce genre de vidéo ça vous a plu, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, posez-les nous en commentaire ou alors je referai un post sur Instagram une prochaine fois. Je pense que ça peut être cool de répondre à vos questions. Mais là, globalement, ça tournait autour de l'argent, du stage, des horaires, sur quoi on avait été choqués. Et nous, on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!